Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de la Japan Expo. Vous le savez, j'y suis allé il y a à peu près une semaine, j'ai d'ailleurs fait un vlog dessus que vous avez apparemment beaucoup aimé. En tout cas elle a fait pas mal de vues et vous avez eu l'air d'avoir bien aimé. En tout cas, moi je vous remercie parce que voilà, c'est une vidéo qui a plutôt marché et j'en suis très content. Je suis donc allé à la Japan Expo le jeudi matin, le premier jour de la Japan Expo, c'était vachement cool. Et puis bon, c'est la journée la moins chère donc autant y aller. J'y suis allé avec Manga Corp parce qu'ils avaient un pass pour les 4 jours, des grands fous. Moi je pouvais y aller qu'une seule journée donc j'y suis allé ce jeudi. En plus j'étais avec eux donc ça c'était plutôt cool, même si on a dû se séparer en cours de route pour que j'aille rejoindre ma famille. Mais ça c'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pas acheté énormément de trucs parce que vu que je suis en plein déménagement et puis même j'avais pas envie de m'acheter énormément de figurines ou de posters donc j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs sympathiques et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors vous savez, moi ce que j'aime bien à la Japan Expo c'est trouver des petites perles qu'on trouverait pas si on n'allait pas à la Japan Expo, c'est-à-dire trouver des petits auteurs pas connus, trouver des petits stands improbables. Et en cherchant dans tous ces petits stands, j'ai pu tomber sur une mangaka qui est française et qui a donc fait son premier manga. Elle est déjà à 3 tomes et honnêtement c'est très sympathique. C'est ce manga là, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille énormément. Ça s'appelle Shinobi Iri, voilà. Alors je sais pas est-ce qu'elle les vend par internet ou pas, je n'en sais absolument rien. C'est à la maison d'édition Tengu Édition. J'ai essayé de vous mettre le logo pour que vous voyez d'un peu plus proche le logo et ça va pas se faire le focus. Voilà, il est en bas à droite, Tengu Édition. Alors voilà, c'est un manga plutôt sympathique qui nous plonge dans un Japon. Comme vous pouvez le voir, les personnages principaux sont des animaux, mais ce que j'aime bien c'est qu'en fait, tous les personnages, ou du moins la plupart, sont inspirés de personnages qui ont vraiment existé, et les faits qui s'y passent sont pareil inspirés de faits qui ont réellement existé. Mais comme le dit l'auteur, ce n'est pas du tout un manga historique, loin de là. C'est un manga qui s'inspire de faits réels pour tout simplement pouvoir y développer tout un monde fantasy. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'à la fin du manga, sur une page, je vais vous montrer, elle nous raconte l'histoire telle qu'elle a vraiment été, c'est-à-dire, quels ont été ces personnages, quelle fut leur vie, etc. Donc voilà, on a toute une page qui est dédiée à la vraie histoire, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. La culture, on aime ça, et puis voilà, j'ai trouvé ça hyper cool. En plus de ça, la mangaka était hyper sympa, elle m'a fait une petite dédicace et ça fait toujours plaisir. Regardez-moi ça, franchement je trouve qu'elle dessine hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, je trouve qu'elle dessine très bien. C'est le personnage principal qu'elle m'a dédicacé, et franchement, très gentil. Merci à toi si tu passes par là. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce manga, ce sont tout simplement les dessins que je trouve vraiment très beaux, très propres. Je vais vous montrer 2-3 planches. Voilà, franchement je trouve que c'est du très bon travail, j'espère que ça fait le focus, c'est du très bon travail. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait une progression du tome 1 au tome 3, voilà, j'ai trouvé que le dessin s'améliorait, que son trait se perfectionnait, et ça j'ai trouvé ça très cool. Je vais essayer de vous faire un petit résumé rapido, étant donné que je vais sûrement en reparler dans une prochaine vidéo, sûrement une lecture manga, ou peut-être une vidéo dédiée complètement à ce manga. Vous me le dites en commentaire si ça vous plairait que j'en fasse une. Ça nous raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir shinobi comme son père et ses frères, car ils appartiennent tous à un très grand clan de shinobi, de ninja, son père étant le maître du clan et le maître du village si je puis dire. Malheureusement pour elle, son père y est opposé pour des problèmes, on va dire, historiques que vous découvrirez dans le manga en le lisant. Et en plus de ça, l'aîné, son grand frère, est complètement opposé à ce qu'elle devienne shinobi, parce que pour lui, une femme ne peut devenir shinobi, elles ne sont pas bonnes pour ça, et voilà, c'est tout. C'est comme ça, pour lui, il est très archaïque dans sa façon de penser, et il pense qu'une femme ne peut pas accéder au stade de shinobi. Mais vous vous en doutez, elle ne va pas se laisser faire, et elle va essayer de prouver à son père sa valeur, et pour cela, elle va faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. C'est donc après avoir entendu une discussion entre son père et une mystérieuse inconnue, qu'elle décide d'aller faire une mission auquel elle n'avait pas le droit de participer puisqu'elle n'était même pas censée être au courant, et en participant à cette mission elle espère prouver sa valeur à son père, mais malheureusement pour elle, elle va tout faire capoter, et en plus de ça elle va découvrir des choses sur sa famille qui lui sont un petit peu étrangères. Elle va donc être embarquée dans plein d'histoires, ça va être un vrai bordel, son frère va être hyper vénère, son père va avoir peur pour elle. Il va se passer plein de choses, c'est un manga que je vous recommande et j'ai trouvé ça plutôt cool et très original de la part de l'auteur de nous faire un manga où il y a à la fois que des animaux et surtout qui nous parle de ninja, mais pas de ninja avec des super pouvoirs à la Naruto, non, de simples ninjas qui se battent avec des kunai et des épées. Honnêtement ça fait plaisir, c'est voilà, une histoire qui était plutôt cool, en plus de ça elle est plutôt bien dessinée, bref je vous la recommande. Passons maintenant à mes autres achats, car oui j'ai d'autres trucs à acheter, donc on va pas s'étaler sur ce manga là.
J'ai d'autres trucs et j'ai notamment acheté la suite d'un manga que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps. Ce manga c'est Yggdrasil Sentai, c'est le tome 3, je vous en avais déjà parlé il y a maintenant presque un an je crois, donc ouais ça fait un petit peu de temps. Ce tome 3 il était vraiment génial, je vous en reparlerai aussi dans les lectures manga du mois, mais honnêtement très très cool. Si vous connaissez pas, c'est pareil, c'est d'un auteur français, un petit auteur français qui s'appelle Romain Huet, je vous mettrai peut-être son Insta dans la description. Ou l'Insta de tout simplement sa maison d'édition qui s'appelle Doshin Edition. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et en plus j'aime bien ses dessins, ils sont assez particuliers parce qu'un peu, comment dire, ses traits sont un petit peu brouillons par moment, moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en penserez mais moi je trouve quand même que c'est assez beau, je vais vous montrer ça, voilà. Alors à mon avis, peu d'entre vous connaissent cette série et pourtant elle est vraiment super bien parce qu'elle est hyper originale et je dis ça notamment dans la façon dont est racontée l'histoire. C'est une série qui sera terminée en 5 tomes, pour le moment il n'y a que les 3 premiers. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas écrit numéro 3. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chacun des tomes est indépendant. Le tome 1 nous parle d'un personnage, le tome 2 d'un autre, et le tome 3 encore d'un autre personnage, et le tome 4 ce sera pareil. Chacun des tomes est un one shot, mais chacun de ces personnages vont au final se rejoindre pour une seule et même aventure qui se passera dans le tome 5. Vous pouvez donc lire les tomes dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez lire par exemple le 2, le 3, puis le 1 et le 4, ça n'a pas d'influence. Alors en vérité je dis ça, mais il y a quand même une chronologie, le tome 1 se passe un petit peu avant le tome 2, le tome 2 un petit peu avant le tome 3, mais comme à chaque tome c'est un nouveau personnage dans un nouveau contexte, cette chronologie nous importe peu. Et j'ai trouvé que ce principe de plusieurs one-shots pour nous présenter plusieurs personnages qui au final vont se rejoindre pour une seule et même aventure, j'ai trouvé le concept hyper cool, hyper original, et c'est pour ça que c'est un manga qui me plaît beaucoup. Et en plus dans chacun des tomes on va aborder un thème différent qui a de quoi nous faire réfléchir. Ici on va notamment parler bien, de la différence physique que certaines personnes peuvent voir comme étant monstrueuse alors qu'en fait ce sont des personnes tout à fait normales. Voilà, là on va nous parler de ça, du handicap. Dans un autre manga, dans un autre tome, le tome 2, on nous parlait de la religion. Bref, dans chacun des tomes, on nous aborde un sujet différent et honnêtement ça j'ai trouvé ça très cool. Et en plus de ça j'ai pu discuter un peu avec l'auteur, il est ultra sympa, ultra gentil, il a vraiment que de bonnes intentions en faisant son manga et ça fait plaisir. Il m'a fait une petite dédicace que je peux vous montrer parce qu'elle est aussi très sympathique. Voilà, je sais pas si ça va faire le focus, à mon avis non parce que cet appareil photo m'énerve, mais voilà, il est très gentil, très cool. Son manga, eh bien il est très bien, je vous le recommande, en plus c'est en 5 tomes donc ça va, c'est pas un gros budget non plus. Voilà, c'est à Doshin Edition, ça s'appelle, je sais pas si ça fera le focus sur la tranche, mais voilà, je vous mettrai le lien de cette édition dans la description, puis vous aurez juste à aller voir si ça vous plaît. Bref, passons à la suite de mes achats. Je suis donc allé au stand de Animeland, le magazine que vous connaissez peut-être si vous aimez énormément les animes, et là-bas, eh bien je n'ai pas acheté de magazine, mais j'ai acheté ceci. C'est un peu un hommage sur Pixar et tout le studio de Pixar tout simplement, et c'est hyper bien fait. J'adore cette collection de bouquins. J'avais déjà le volume sur Ghibli et honnêtement celui-là me plaît aussi énormément. C'est vachement bien fait à l'intérieur, on nous apprend plein de choses, c'est vraiment très bien fait. En plus le papier est juste super bon, honnêtement c'est un très bon truc. Bon ça coûte un petit peu cher, mais honnêtement ça va, hein, c'est 14,50 €, c'est pas non plus incroyablement cher, et pourtant c'est vachement bien. Ils en ont sorti, il me semble, 6 ou 7, il y en a sur Miyazaki, il y en a sur... bon, il y a un peu de tout, il y a de la culture japonaise et d'autres trucs, honnêtement c'est vachement bien. Si vous connaissez pas cette édition de bouquin, je pense que ça pourra vous intéresser, en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés par l'animation japonaise, l'animation tout court, ou tout simplement la pop culture, je pense que ça pourra vraiment vous plaire, c'est hyper bien fait. Pour vous montrer un petit peu, par exemple, une page qui ressemble un peu, tout simplement, on nous parle de Toy Story, voilà. Donc voilà, il y a plein de trucs, vraiment c'est hyper bien fait, c'est vraiment très cool. Là on a un truc par exemple sur Cars, enfin voilà, on a vraiment plein de choses, c'est très bien fait, très intéressant. Bon, certes, ça fait beaucoup de lecture, mais bon, c'est plutôt cool. Sur le stand de Animeland, je n'ai pas acheté que ça, puisque je me suis aussi acheté ce gros bouquin des 100 films d'animation japonaise à avoir vu dans sa vie, on peut le dire. Donc, eh bien ce bouquin, il est hyper bien fait, ça nous raconte pas mal de trucs, en tout cas ça nous présente bien 100 films, et ça c'est vachement cool. Par exemple, voilà, ce film-là que je ne connais pas, et que je vais lire, je ne sais pas si ça fait le focus, parce que je ne vois pas le retour de caméra, mais voilà. Ce livre est hyper bien fait, je vous le recommande. Il y en a un deuxième qui ressemble un petit peu, que je m'achèterai sûrement prochainement, parce que vous le savez, que ce soit de l'animation japonaise, de l'animation tout court, ou le cinéma en général, moi c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément.
Donc ce bouquin, eh bien moi, je l'adore. Et enfin, pour terminer mes achats, j'ai acheté 3 petits posters d'un artiste que j'ai trouvé sur un petit stand qui était vraiment génial, qui reprenait plein de personnages de manga différents en mode ultra vénère. Ça m'a vraiment fait marrer et du coup j'en ai pris 3, c'était pas très cher en plus, donc c'était cool. Ces posters, je les ai pas sur moi, donc je vous mettrai peut-être une petite photo par là, je sais pas, on verra. C'est des posters voilà, qui m'ont beaucoup plu, qui seront dans mon prochain décor normalement de vidéo. Je sais pas exactement où je filmerai, comment je filmerai, mais vu qu'ils sont dans mon bureau, à mon avis, eh bien ce sera là où je tournerai prochainement. Donc vous les verrez, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. Alors bien évidemment, la Japan Expo, allez-y, c'est vachement bien, c'est une convention. Dedans, il n'y a pas que des stands où vous pouvez dépenser votre argent. Non, il y a aussi des concerts, des conventions, des spectacles. Il y a plein de choses, j'ai pas pu tout vous filmer, à mon avis Manga Corp va s'en occuper, ils sont normalement censés vous sortir une énorme vidéo avec plein de trucs qu'ils ont vu pendant 4 jours, donc je pense que allez voir cette vidéo et vous verrez par vous-même, mais il y a vraiment plein de choses à la Japan Expo, c'est vachement bien, donc n'hésitez pas à y aller la prochaine fois, et puis n'hésitez pas à me dire si vous y allez, comme ça eh bien on peut se retrouver, on peut discuter, on peut tout simplement partager des moments ensemble, et ça fait plaisir. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé avec la vidéo, j'ai plus rien à vous présenter, j'ai plus rien à vous dire sur la Japan Expo, mis à part d'y aller parce que c'est vachement cool. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et surtout à me soutenir sur Utip, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!